Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Très heureuse de vous retrouver dans le cadre du magazine Noticias, le magazine de la rédaction de Numérica Télévision. Le président de la République, Joseph Kabila, a rencontré le pape François ce lundi au Vatican, à Rome. Qu'est-ce qu'ils se sont dit finalement? Le dialogue politique au point mort. Faudra-t-il s'attendre à un vrai dialogue entre la majorité et le rassemblement? Les troubles à Kinshasa, les responsabilités doivent être partagées. Vous avez suivi le gouverneur de la ville, André Kimbuta, a demandé aux familles éplorées à la suite de ces événements d'aller se faire enregistrer à l'hôtel de ville de Kinshasa pour l'assistance de l'hôtel de ville du gouvernorat provincial en ce qui concerne les funérailles des proches disparus. On va donc discuter de cette question, mais également la suite à réserver au processus électoral. Que devient la République démocratique du Congo? Le mandat présidentiel le 19 décembre 2016. Qui dirigera le pays? Sur quelle base constitutionnelle? On va discuter de ces questions avec notre invité Makolo Kotambola Pasteur. Il est cadre du PPRD, communicateur de la majorité présidentielle. Makolo Kotambola, bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes plus à présenter puisque le commun de mortels vous connaît, un grand débatteur. On vous sait majorité, comment dire, jusqu'à la moelle épinière. Comment se porte la MP en cette période? Première question. Très bien. La MP se porte très bien. Elle se porte comme quelqu'un qui se bat, qui se voit attaqué de toutes parts par des personnes qui veulent créer de la chienlit dans la maison, du désordre, de l'anarchie. L'AMP se débat pour protéger la maison. La République démocratique du Congo est notre maison commune. Il est hors de question au niveau de l'AMP qu'on laisse les uns et les autres, les enfants perdus, ceux qui se laissent instrumentaliser par l'extérieur, venir mettre du feu dans la maison. L'AMP est donc aux aguets, l'AMP fait du misoga, vigilance tous azimuts pour barrer la route aux gens, aux fauteurs de troubles et à ceux qui veulent rythmer le quotidien de la population, de la mort et des troubles. Alors pourquoi je vous ai posé cette question? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un cadre de l'AMP, de surcroît un président d'un parti politique qui a adhéré à la majorité présidentielle, on va le citer, le député national André Patrick Kakwata, qui a fait une déclaration il y a quelques semaines pour demander de restructurer la majorité présidentielle. Ça veut dire qu'en ce moment, entre vous, les choses ne marchent pas trop bien. Non. Ça veut dire qu'il y a aussi un peu trop d'indisciplinés dans l'AMP, beaucoup de frustrés. Non. Il faudrait toucher le problème à la racine. La maison va bien, mais la maison a besoin qu'on mette de la propriété. D'une restructuration. Toutes les maisons du monde sont balayées, sont nettoyées. Il faut mettre un peu du savon, il faut mettre un peu du déodorant. Mais c'est la même maison. On ne casse pas la maison pour la nettoyer, non, on la nettoie en la gardant. Ce que Patrick Kakwata, que je soutiens, a dit et rentre dans cette logique-là. Il ne s'agit pas pour Patrick Kakwata qu'on casse la maison MP. Il s'agit pour lui de voir la nécessité de réformer les choses. Réformer pour rendre la maison beaucoup plus dynamique, beaucoup plus compétitive. On ne peut pas, dans une situation telle que celle-ci, garder les choses telles quelles. Il faut absolument regarder dans quel sens il faut rechercher la redynamisation, regarder dans quel sens il faut se donner tous les moyens nécessaires pour faire face aux enjeux de demain. Il ne s'agit pas ici d'aimer ou de haïr quelqu'un. Il s'agit d'aller au rendez-vous de l'efficacité. Un mouvement politique doit vouloir
de la redynamisation, de la restructuration, faire en sorte que les équipes changent et qu'un nouvel air permette, l'air AIR, permette que le souffle soit différent. Et je pense que ce débat-là, il est plus que nécessaire. Je suis du côté des réformistes de l'AMP. Maintenant, c'est tout à fait normal que je vous dise ce que j'ai dit au début de mon propos, que la maison va bien et que nous faisons face à des attaques ennemies de la part de ceux qui veulent mettre du feu à la maison. Et nous, en tant que défenseurs de la patrie, nous ouvrons les yeux grandement dans les sens. La maison va bien alors que vous marchez sur une pente très glissante. Non, une pente glissante. Oui, mais depuis 1960, nous sommes toujours sur une pente glissante. C'est-à-dire qu'on ne ferme pas les yeux, on ne croise pas les bras, on n'attend pas tout venant je ne sais d'où. Il faut travailler. Vous savez, il faut que les partis politiques, il faut que les regroupements politiques comprennent que pour gagner les élections, il faut des hommes, y compris des hommes nouveaux. Makolo Kotambola, est-ce que dans l'AMP, à ce jour, tous les partis politiques, selon vous, partagent la même vision, notamment en ce qui concerne la fin du mandat présidentiel et de ce que deviendra finalement votre famille politique, de l'alternance au pouvoir à l'AMP, il y a respect de la Constitution. Article 70, alinéa 2. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président. Un président qui est déjà élu selon le constituant. Il reste en fonction le temps. Voilà. Tous les partis politiques de la majorité s'en tiennent à l'article 70, alinéa 2. Dans l'article 70, alinéa 2, c'est que ce président est déjà élu, l'élection est déjà organisée en attendant la passation de pouvoir et non dans l'incertitude d'une élection qui ne s'est jamais tenue et d'un président qui n'a pas été élu. Dans l'esprit du législateur, il n'y a pas incertitude, ce sont des cas de figure qui se présentent. Quand on écrit une constitution, on tient compte de tous les cas de figure. Et si par malheur, on n'a pas convoqué le corps électoral, ça ne tue pas la Constitution parce qu'il y a une autre séquence qui montre que tant qu'il n'y aura pas convocation du corps électoral, tant qu'il n'y aura pas élection du nouveau président, tant qu'il n'y aura pas installation de ce dernier, le président, celui qui est en fonction reste. Pour combien de temps? Pour D'où, une éternité? D'où la 10 ans, 20 ans, le temps d'un mandat? D'où la nécessité en République de faire respirer les institutions à travers notamment des rendez-vous qu'on appelle dialogue. Alors, ça se fait alors, comme à quoi cela ça sert, partout. À quoi ça sert l'article 220, le président de la République est élu pour un mandat, un mandat de, comment dire, de 5 ans, renouvelable une seule fois. Oui, mais là n'est pas la question. Personne n'a touché à cet article. Il se trouve que pour que cet article alors, soit... s'il faudra qu'à la fin de son mandat, il reste en fonction, ça veut dire qu'il peut épuiser un autre mandat. Personne ne veut toucher à cet article. Il se trouve que cet article, pour qu'il ait de l'accomplissement, il trouve de l'accomplissement, il faut l'élection de quelqu'un qui pourrait remplacer le président actuel. Cette élection n'a pas encore eu lieu. Et aujourd'hui, il y a un dialogue dans le pays. La majorité ou le gouvernement qui doit financer les élections peut bloquer à volonté le financement de à la Commission électorale nationale indépendante pour finalement que le pays, que l'on se retrouve dans un dilemme et n'est pas organiser les élections. Pourquoi êtes-vous si négative? Alors que franchement, du point de vue de la majorité, il n'y a pas de négativité là-dedans.
Oui, mais j'en ai l'impression. Pas du Vraiment, tout. vous m'en donnez Le mandat, c'est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Attendez, et quand on est élu pour un mandat de 5 ans, on se prépare déjà à quitter le pouvoir après 5 années. Nous sommes passées. tous les deux sur ce plateau d'accord sur les principes de l'intangibilité de l'article 220. Ça, c'est d'accord. Maintenant, il se trouve que pour qu'on règle le problème de l'article 220, il faut régler le problème de l'organisation des élections. Il y a dialogue aujourd'hui dans le pays pour qu'on règle tous ces problèmes-là. On attendait que les autres amis de l'opposition comprennent la nécessité d'aller à ce dialogue-là, parce que c'est autour de la table qu'on réglera les problèmes du tempo à imposer à tout ça. Maintenant, en entendant, et ça c'est la Constitution aussi, article 70, alinéa 2, en attendant, que fait-on? En attendant, on ne s'entretue pas. En attendant le président de la République, alors la Constitution ne parle pas. La Constitution ne parle pas d'un dialogue. La Constitution parle d'un président qui reste en fonction. Dites-moi quel est le passage de la Constitution qui dit qu'à la fin de son mandat, puisque l'élection n'a pas été organisée, il faut tenir un dialogue. Je dis, si vous dites que la Constitution ne parle pas du dialogue, alors on ne comprend pas les fonctionnements. Pas d'un dialogue à la fin d'un mandat, M. Makoloko Tambola. Vous savez, un jour, je suis à Paris, je vois à la télévision le président Sarkozy à l'époque recevoir au palais de l'Élysée quelqu'un qui n'y allait presque pas, qui s'appelle Jean-Marie Le Pen, le président du parti le plus caricaturé en France. Bon, Front National. Front National. Vous vous rendez compte? Parce que le président français de l'époque voulait entendre les points de vue des autres responsables politiques du pays, y compris, pas simplement politiques, mais des représentants des forces vives. Tout le monde a défilé au palais de l'Élysée pour donner un point de vue par rapport à un sujet important qui déterminait la suite des événements en France. Ça s'appelle le dialogue en France. En Belgique, il y a ce qu'on appelle les colloques singuliers entre le roi et les leaders de la société civile ou encore le ministre ou le chef du gouvernement. On ne peut pas faire fonctionner une démocratie sans avoir la capacité pour un responsable d'écouter la minorité, d'écouter le pays, d'écouter le peuple. Est-ce que vous écoutez la minorité? Ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que vous écoutez le peuple? Bien sûr que le président écoute la minorité. Ce que le président a fait en appelant les uns et les autres autour d'une table, c'est un moment pour lui de tendre l'oreille pour écouter les autres. À la veille des élections de 2011, l'opposition a demandé une élection. En ce moment, la majorité n'a pas accordé, le président de la République n'a pas donné un quitus pour tenir un dialogue. Un dialogue quand vous en avez besoin. Et pas quand la minorité en a besoin. Attendez, quand on est élu, parce que ça va profiter finalement à la majorité. Quand on sort d'une élection et qu'on gagne cette élection, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple vous a donné mandat pour penser et agir en sa place. Donc maintenant, quand vous êtes en situation de conduire les pays, on conduit les pays. Maintenant, en ce moment-là, il n'y avait aucun blocage. Il y avait des gens qui refusaient les résultats des élections dont tout le monde était tout à fait d'accord que Kabila les avait gagnés. Bon. Alors, la contestation des élections n'est pas le problème d'aujourd'hui. Le problème d'aujourd'hui, c'est le problème de comment organiser les élections présidentielles, les élections législatives nationales et même les élections locales. Alors, la minorité, il y a un problème de moyens, il y a un problème de tempo, il y a un problème de texte, parce qu'il faut aussi réussir le nettoyage du fichier électoral en y incluant des catégories. Alors il faut refaire totalement ce fichier électoral. Il faut pour ça, la rendre propre. Il faut pour ça que les enfants de ces pays s'asseyent autour d'une table. Le problème de 2011 et le problème d'aujourd'hui ne sont pas le même. La réalité est différente. Le président a eu raison.
écouter les gens. C'est pour ça qu'on a appelé les uns et les autres au dialogue. Mais lorsqu'on vous appelle et que vous ne voulez pas y répondre, la responsabilité n'est pas dans celui qui a appelé. La responsabilité est dans celui qui refuse. Ceux qui n'ont pas voulu répondre à l'invitation du président de la République trouvent finalement dans ce dialogue le mécanisme de pouvoir légitimer et d'asseoir un glissement, d'accorder un troisième mandat à Joseph Kabila. Alors que ici, malencontreusement glissement, intention cachée, agenda caché de ce dialogue politique national inclusif, entre guillemets. Madame, je vais vous dire, l'article 70, alinéa 2, que j'ai cité tout à l'heure, règle le problème de passation de pouvoir dans le pays. En fait, lorsque les élections ont lieu selon les règles de l'art, c'est-à-dire conformément au texte de la Constitution, on est dans une situation où le pays n'a pas été confronté aux guerres, où le pays n'a pas été confronté des guerres à répétition, des guerres à répétition qui ne finissent jamais, à des problèmes mais qui servent à enrichir certains. Non, mais je vais revenir à ça. Okay. Lorsque vous n'êtes pas confronté à une crise économique comme celle qui a frappé le monde dans notre pays. Alors que les cadres macroéconomiques, on a suffisamment d'argent. On a suffisamment d'argent. Alors qu'on nous parle de la croissance à 2 chiffres. Lorsqu'on n'a pas ces moyens-là, on n'organise pas les élections à temps. Que fait-on? On souscrit à la logique de l'article 70 alinéa 2 qui veut qu'en attendant qu'il y ait installation effective d'un président élu, celui qui est là reste celui qui est là assume une sorte d'intérim. Donc c'est tout à fait logique dans l'esprit et la lettre de la Constitution. Alors Makolo Kotambo, je vous pose la question. Ce que vous appelez glissement est en fait consacré dans les textes constitutionnels dans de notre ce cas-là, pays. C'est la vérité. Et il faut le dire au peuple. Mais Makolo Kotambo, dans ce cas-là, il faut le dire au peuple. Dans ce cas, puisqu'on vous comprend très bien, pourquoi dialoguer? Pourquoi alors mettre en place un dialogue, puisque la Constitution règle tout? Non. On met en place un dialogue parce que la Constitution a donné les dates de l'organisation des élections. Il se trouve fort malheureusement que ces dates-là ne seront pas respectées vu tout ce que je viens d'énumérer ici. Guerre budgétivore, il n'y a pas suffisamment de moyens aujourd'hui parce que nous les avons perdus dans l'effort de guerre pour organiser les élections. Crise économique qui a frappé toutes les économies du monde, y compris la nôtre. Fragilité sur le plan des moyens financiers. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans la mesure où il y aura dépassement, on ne fait pas les choses en ne tenant pas compte de la minorité, même si elle est une minorité, on doit l'écouter, cette minorité. C'est une manière, en République, de faire respirer les institutions en acceptant que les uns et les autres donnent leur point de vue, technique, certes, mais aussi politique. Il faut un consensus pour dire, bien, on n'a pas fait les choses selon les textes, parce qu'il y a tel aléa. Maintenant, que faisons-nous ensemble? Alors, si c'est aussi simple que ça, ensemble. Si c'est aussi simple que ça, pourquoi il n'y a pas d'inclusivité? Pourquoi une partie de l'opposition ne vient toujours pas à ce dialogue? Madame, je vais vous dire. Si c'est aussi simple que ça. Il y a l'inclusivité. Il n'y a pas d'inclusivité. Si, parce que, vous savez, ici, il y a un problème de définition qu'il va falloir qu'on règle pour que la population qui nous suit comprenne quelque chose. Ce qui est inclusif, c'est ce qui ne refuse pas la participation de tous. C'est ce qui ne rejette pas les autres. L'inclusivité ne veut pas dire il faut que tout le monde y vienne. L'inclusivité, c'est ce qui est ouvert à tous. Ce qui ne refuse pas la participation de tous. Vous comprenez ça? Maintenant, si les gens qu'on attend ne veulent pas venir de leur propre chef, pas parce qu'on leur a refusé l'accès, parce qu'ils refusent eux-mêmes de venir,
C'est-à-dire, il refuse la main tendue. La main tendue du président a donné aux uns et aux autres la possibilité d'aller à la table du dialogue. Mais c'est eux qui refusent. Vous ne vous posez pas la question pourquoi ils refusent. Attendez. Parce il y a donc, dire. Madame, laissez-moi faire cette Je définition vous parce en qu'il prie. faut que les gens comprennent. Je vous en prie. Il y a donc inclusivité dans la mesure où l'invitation a été envoyée à tout le monde. Le dialogue est ouvert à toutes les forces vives de ce pays, à toute la classe politique. On n'a refusé personne. Malheureusement, ceux à qui est destinée l'invitation ont dit non. Pas seulement Ce n'est pas parce que pas seulement l'invitation qu'il qui est n'y a pas destinée, inclusivité. pas seulement à ceux à D'accord. qui vous avez destiné ou envoyé des invitations, mais ceux avec qui vous avez négocié. Parce que ici, Merci. Makolo Tambola, la Merci, majorité madame, de le présidentielle, rappeler. a négocié avec l'UDPS pour que Tshisekedi participe, en fait, l'UDPS participe à ce dialogue. Alors, posez-vous la question, pourquoi jusqu'aujourd'hui Tshisekedi est rentré au pays pour participer à un dialogue auquel il ne prend pas part? Mais un Est-ce que dialogue vous vous êtes auquel il posé ne la prend pas question? part, la réponse c'est que Tshisekedi Pourquoi? se laisse piéger Par qui? par Katumbi et les dollars. Vous en êtes sûr? J'en suis tellement certain Vous que en j'en êtes sûr? parle avec force. Alors, 1, 2, 3, les preuves. 1, 2, 3. 1, 2, 3, Voilà. je le dis. Tshisekedi a négocié avec nous à Kinshasa, il a négocié avec nous à Ibiza, il a négocié avec nous à Paris. Nous avons conclu des choses intéressantes les unes que les autres. Il était donc, d'ailleurs, qui n'a pas suivi Tshisekedi dans toutes les télévisions du monde et quand il disait qu'il rentrait au pays pour participer au dialogue et il appelait, lui, Tshisekedi, toute la classe politique, surtout celle du côté de l'opposition, à le suivre. Et tout le monde est allé à Genval pour ça, pour que les uns et les autres essayent, en tout cas du côté de l'opposition, essayent d'accorder leur violon pour participer au dialogue. Ce qui est terrible. Et c'est là que je pose la question du sérieux de notre classe politique. Vous Ce qui dites est terrible, c'est que l'argent des Katumbi, c'est-à-dire Moïse étant Katumbi venu, aurait acheté l'UDPS oui. ou Étienne Et Tshisekedi. c'est le drame. Nous vivons aujourd'hui une situation terrible où quelqu'un qu'on a respecté dans ce pays parce qu'il tenait sa parole est incapable aujourd'hui de résister à l'assaut du dollar et à l'assaut de Katumbi. Moïse Katumbi le ferait pour quel objectif? Moïse Katumbi le ferait il achèterait pour la conscience de tout un parce parti que lui ne veut pas le d'un dialogue. grand politicien comme Étienne Non, il Tshisekedi. n'est pas un grand... Vous savez, la grandeur, c'est aussi la capacité de dire oui quand on a dit oui et de dire non quand on a dit non. Le drame, c'est qu'après avoir dit oui, Tshisekedi, malheureusement, se compromet dans les dollars de Katumbi. Pourquoi Katumbi ne veut pas... Pour quel objectif? Parce que Katumbi Katumbi vise est quoi, dans la exactement? logique du chaos. Katumbi veut brûler le pays. Katumbi envoie de l'argent qu'on distribue au Bado pour casser la dynamique du pays et montrer à la face du monde qu'il ne s'est passé rien ici. Vous savez, nous devons, dans la situation d'aujourd'hui, demander à Étienne Tshisekedi de comprendre la nécessité de reprendre les choses là où il les a laissées, c'est-à-dire de venir autour de la table du dialogue, parce que tout ce que Tshisekedi a demandé comme préalable, la majorité lui a concédé. La récusation de Kodjo, non, il est toujours facilitateur. La libération de prisonniers politiques, n'est pas... Attendez. La réouverture des médias, de l'opposition fermée. La réouverture des médias. Est-ce que vous n'avez pas vu que les médias sont réouverts? Ça, c'est une chose. Médias proches de la majorité. Non, attendez. Il y a des télévisions qui sont... Ne me dites tout de même pas que Jean-Pierre Bemba avec Seka TV et de la majorité présidentielle. Ne dites surtout pas des choses comme ça aux Quinois, qui ne comprendraient jamais rien à rien.
Sécativi est réouverte. Donc c'est comme, et puis il y a Canal Futur qui ne me dites pas que c'est proche de la majorité. Non, c'est une vision tronquée de la situation. Moi je vous dis ici, madame, que s'agissant des Kodjo, mais Kodjo, ce n'est pas nous qui avons appelé Kodjo. C'est l'opposition qui a demandé une facilitation. Le rassemblement nous reproche d'être très On est allé aux Nations Unies. D'être très proche de la majorité, de flirter avec la majorité présidentielle. Jésus-Christ viendrait ici, madame. Ça met en doute son impartialité. Jésus-Christ en personne, le Fils de Dieu, descendrait ici et serait le facilitateur du dialogue entre les Congolais. L'opposition trouverait quand même à redire s'agissant du positionnement de Jésus-Christ pro-majorité. Vous comprenez? Ce n'est pas nous. Nous avons dit à tout le monde que nous ne voulions pas qu'on vienne ici, que quelqu'un d'autre vienne ici arbitrer les dialogues. La majorité, c'était ça son point de vue à l'origine. Tout le monde a dit non, il faut que quelqu'un vienne. Très bien, on va aux Nations Unies pour demander des noms. Les Nations Unies nous renvoient à l'Union africaine. L'Union africaine nous donne des Kodjo. Ce n'est pas du fait de la majorité présidentielle que Kodjo est venu. C'est du fait de l'opposition que Kodjo est là. Et Kodjo a eu des contacts avec tout le monde, y compris ceux dont vous avez parlé tout à l'heure, s'agissant de pour parler avec l'UDPS. Maintenant, ces histoires-là, c'est des histoires ridicules. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est le pays. Allons-nous laisser ce pays sombrer? Parce que nous voulons, je ne sais quel type de prébande. Ne bloquez pas la machine pour ne pas laisser le pays sombrer. Du point de vue de la majorité n'est pas bloqué parce que la majorité est au dialogue aux côtés des Kodjo. Freiner l'élan du processus électoral pour des fins qui ne donnent l'avantage qu'à la majorité présidentielle. Non, ça donne l'avantage au pays. Ça donne l'avantage à la démocratie. Ça donne l'avantage au peuple. Ça donne l'avantage au pays. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que personne n'a refusé d'organiser le chef de l'État au pouvoir. C'est ça qui donne l'avantage au pays. Mais posez la question au rédacteur de la Constitution de 2006, lorsqu'ils ont dit à l'article 70 alinéa 2 que le président reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Ça, ce n'est pas Kabila qui a écrit ça. Il a promulgué la Constitution, il en est le garant. Mais ça, c'est le législateur qui a prévu qu'il y ait cette phrase extraordinaire, reste en fonction. C'est-à-dire, il ne va nulle part jusqu'à ce que quelqu'un d'autre qui est élu vienne le remplacer. Tant qu'il n'y aura pas ce quelqu'un d'autre là. Mais touche pas à ma Constitution. Quand vous lisez dans la Constitution, il ne faut pas toucher à toute la Constitution. Quand vous lisez dans la Constitution, il n'y a pas d'hypothèse. Il n'y aura pas de non-organisation des élections, Makolo-Tambola. Parce que cette même Constitution, le Constituant a dit, la CENI convoque l'électorat 90 jours avant la fin du mandat du président de la République. Et c'est une suite logique. Ne faites pas comme ces pasteurs qui lisent la Bible que quand le verset les intéresse. Il ne faudrait pas prendre la Constitution de manière singulière. Je ne sais pas ce que vous avez contre la Bible, mais je vous dis que lisez la Constitution que je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous comprendrez que le Constitution a tout prévu. Écoutez, madame, vous posez des questions, souffrez que je vous réponde. Mais figurez-vous que je suis tout à fait d'accord avec vous en ce qui concerne la lecture de tous les articles de la Constitution. Souffrez tout de même que je vous en présente pour ne pas avoir une lecture pour dire que l'article 70, et je m'en tiens à cet article-là, je ne suis pas allé le chercher dans mon village de Yamungumia, en province de la Chopo, territoire de Bassoko. Non, je trouve cet article dans la Constitution de la République, 70 alinéa 2, qui dit, à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Voilà maintenant que nous ne l'avons pas, le nouveau président élu, il faut laisser à qui? Alors voilà maintenant la question. Il faut continuer à gérer les affaires de l'État jusqu'à ce que les dialogues détermine les tempos nécessaires de l'organisation des élections. C'est ça la question que j'allais vous poser finalement. Venez au dialogue pour en parler avec nous. Makolo-Tambola, donc rester en fonction
Rester en fonction ne veut pas dire s'éterniser en fonction Je n'ai pas- jusqu'à Moi, j'ai l'élection. utilisé Alors le la terme question que je vous pose, la question que je vous pose, même la cette Constitution minorité, n'a pas utilisé le terme. cette Attention minorité donc que la avec majorité, les interprétations. cette minorité que la majorité doit écouter, se pose la question, veut savoir quand est-ce qu'il y aura élection dans ce pays, après le dialogue ou après la réforme totale du fichier, la séquence des élections. Quand est-ce qu'il y aura élection? Madame, Et qu'est-ce qu'on fait de la séquence des élections? vous êtes- Et entre-temps, avant d'organiser les élections, entre-temps, disons dans l'entretemps, entre la fin du dialogue et l'organisation des élections, comment on dirige ce pays? Qui dirige le pays? Et comment? S'ils font un gouvernement de transition, sur quelle base constitutionnelle? Le sort de Joseph Kabila après le 19 décembre, avec qui va-t-il pactiser finalement? Madame. Le rassemblement. Et ça, c'est la minorité qui veut Permettez-moi savoir. de vous dire- Sinon, vous ne répondez pas à ces questions. Nous allons revivre ce que Kinshasa a vécu Attendez. le 19 et le 20 décembre, le 20 septembre dernier. Est-ce que je peux répondre? Je vous en prie. Bien. Je commence par vous dire que vos questions sont excellentes. Et j'y réponds en vous disant que toutes ces questions-là ont été abordées autour d'une table au dialogue, à la cité de l'Union africaine, autour du facilitateur nous envoyé par celle-ci, Edem Kodjo. Ça aurait été extraordinaire si les uns et les autres avaient compris la nécessité d'aller autour d'Edem Kodjo poser ce type de questions là-bas. Il se trouve que même si ces gens-là ne sont pas venus, ce qui n'est pas correct de leur part, parce que nous avons négocié ensemble la faisabilité du dialogue, même si Tshisekedi malheureusement n'est pas venu, la porte du dialogue lui est toujours restée ouverte par ailleurs. Ces questions-là ont été abordées. Les réponses, quelles sont-elles? 1. La question du tempo, la question de qui va diriger les pays après. Je commence par qui va diriger les pays après. Il y a l'article 70 de la Constitution qui dit que le président reste en fonction. Parce que le président a été élu pour gérer le pays tant qu'il n'aura pas un successeur qui vient selon les règles de l'art, parce qu'on n'accède pas au pouvoir en République démocratique du Congo par des négociations, on accède au pouvoir par les élections, et celui qui a accédé au pouvoir par les élections, c'est Kabila Joseph, président de la République. Pour qu'il quitte le poste, il faut qu'il y ait un autre président élu. Maintenant, quand est-ce que viendra ce président élu? On a convenu qu'il faut terminer la question du fichier électoral. Il y a un temps à mettre et des moyens à mettre pour que les choses se fassent très rapidement. Août 2017. Vous voyez, vous donnez même des réponses. Donc, comme pour dire que si tout le monde était venu autour de la table du dialogue, on réglerait ces problèmes-là sans effusion du sang. Mais quand on refuse, écoutez madame, je vous ai écouté religieusement. Souffrez pour que je vous réponde en une seconde, en disant que si tout le monde avait accepté, si tout le monde avait daigné répondre, présent à l'appel d'Edem Kodjo et du dialogue, on réglerait ce problème-ci sans effusion de sang. Mais le fait d'avoir refusé le dialogue, on a quoi comme solution de réchange? La chienlit. Eh bien, nous n'allons pas, nous, majorité présidentielle, nous n'allons pas laisser le pays sombrer dans la chienlit parce que le peuple de ce pays veut la paix, veut les élections auront lieu et le président Kabila tient que les élections aient lieu dans des conditions qui ne permettent pas de contestation comme ce fut le cas en 2006 Alors s'il et faut aller en même 2011. au-delà de 2017, c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a possibilité en démocratie qu'on trouve un consensus. Et le consensus est
trouver ici dans le cadre d'un dialogue. Mais la comment, communauté internationale. Comment, regardez comment la communauté internationale va presque supplier Étienne Tshisekedi pour qu'il comprenne la nécessité d'aller à la table du dialogue. C'est cette même communauté qui revient sur madame, je vais dire le caractère inclusif du dialogue. Je veux dire finalement, une chose de grave. Si Étienne Tshisekedi et ses comparses refusent de venir au dialogue, c'est leur liberté. Le dialogue se tiendra et se terminera. Mais si ils ne viennent pas au dialogue parce qu'ils ont un plan de brûler ce pays, nous ne les laisserons pas faire. Comment faire pour que les conclusions du dialogue soient opposables à tous, et même à Étienne Tshisekedi, à l'UDPS, même au rassemblement? Vous savez, comment faire pour que Étienne Tshisekedi avait dit non à la Constitution en 2005. Rappelez-vous, il a dit non lors du référendum. Il a même demandé à ses amis, y compris pendant l'enrôlement, de ne pas s'enregistrer. Il a refusé, mais le pays n'était pas bloqué pour autant. Aujourd'hui, lui qui a dit non à la Constitution en 2005 est le champion de la défense de la Constitution aujourd'hui. Il dira non au dialogue. Le dialogue se tiendra, il se terminera et les résolutions du dialogue, qui sont d'ailleurs en faveur d'Étienne Tshisekedi et des siens, se mettront en place et seront opposables, y compris à Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il est, lui? Il est un citoyen comme vous, comme moi. Citoyen, et beaucoup, oui. Une grande partie également de la population se reconnaît, oui, cette grande majorité, à Étienne Tshisekedi. Ça n'est pas pour autant que cela fait de vous Dieu. Dans ce cas... Attendez, dans ce cas, si vous n'arrivez pas à mettre d'accord Étienne Tshisekedi et l'UDPS, une voix comme moi, ça veut dire qu'on va revivre ce qu'on a vécu le 19 et le 20. Madame, parce qu'il y a une minorité qui n'attend que les élections. Devant la loi, nous sommes égaux. Tshisekedi n'est pas un super-homme, vous n'êtes pas moins, vous n'êtes pas inférieur à lui. On est citoyens tous. Devant la loi du pays, nous devons courber les chiffres. Il a été capable de paralyser toute la vie d'une nation pendant une semaine, pas d'école, 3 jours sans boulot, boutique fermée, magasin fermé, pas de transport en commun. Vous êtes fiers de vous en disant ça? C'est vous. Magasin fermé. C'est vous, vous regardez. Attendez, je vais vous dire. Boutique fermée. Et vous savez ce que le pays a perdu? L'appel est venu d'où? Mais attendez, est-ce que vous savez? Parce que ça veut dire que vous avez en face de vous, quelqu'un, vous avez en face de vous un grand leader d'opinion. Non, nous avons en face avec lequel vous devez quelqu'un qui se distingue par la... C'est-à-dire, il dégage... C'est un esprit de mort, en fait, Tshisekedi. Tshisekedi est un esprit de mort. Attention à ceux qui prennent part à des rendez-vous manqués de Tshisekedi. Ça fait mourir l'économie, ça fait mourir l'école, ça fait mourir l'espoir, ça fait mourir la démocratie, ça fait tout mourir. Une économie congolaise qui est déjà morte depuis. Non, mais déjà, l'économie congolaise est en train de refleurir. Tshisekedi n'était pas là en juillet. Années 60. Tshisekedi n'était pas là en juillet. Non, Tshisekedi n'a jamais dirigé ce pays. C'est vous qui dirigez. C'est vous qui nous parlez du cadre macroéconomique, des indicateurs au vert. Maintenant que la croissance à 2 chiffres. Nous nous battons pour faire refleurir le pays, l'économie du pays. Vous nous amenez les villes mortes. Vous nous amenez les pillages. À la fin du mandat, à quelques 3 mois de la fin du mandat. Vous avez vécu. Qu'est-ce que la majorité va faire aujourd'hui qu'elle n'a pas pu faire ces 10 dernières années? La majorité on va dire 14 ans avec l'appui du peuple. Et la majorité veut que le peuple prenne en main son destin. Ce peuple veut l'alternance. Dans le cadre du dialogue. Ce peuple veut un gouvernement qui va lui donner à manger, l'électricité, l'accès à l'eau, à l'éducation. Ce gouvernement qui veut d'une justice équitable, pas d'une justice à 2 vitesses. Faire, mais c'est Tshisekedi avec ses casseurs, avec ses pilleurs, avec ses anarchistes. Tshisekedi n'a jamais dirigé ce pays. Mais avec le pillage. Vous vous rendez compte le pillage? Vous vous rendez compte le pillage? Les années 90, c'était encore Tshisekedi. Aujourd'hui, le chômage de masse que nous décrions, qui devient abyssal dans le pays, vous en connaissez l'historique? Les années 1990, quand on a cassé
Kingaboua, quand on a cassé l'immédiat industriel, c'est de là que vient la souffrance dans les cadres du chômage. Maintenant qu'on essaye de remonter la pente, si difficilement, je le reconnais, quelqu'un vient saboter tous ces efforts-là en recréant les climats de pillage, de villes mortes, et même ce qui est extraordinairement mauvais. Le rassemblement où était école morte. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que jamais envoyé tuer notre école. Les gens pillés. Non, il veut tuer l'école, il veut tuer l'économie, il veut tuer la politique, il veut tuer la démocratie. Ce qui est très grave, il tue même les vies humaines. Est-ce que c'est la police qui a tiré sur des personnes à balles réelles? C'est Tshisekedi qui a envoyé la police à tirer sur des Quinois pour tuer les Congolais? C'est Etienne Tshisekedi qui a demandé aux Quinois de piller? Des questions parce que vous posez des questions graves. Et laissez-moi vous répondre avec la même gravité. Est-ce que vous savez que dans les manifestants, il y avait des hommes armés qui ont fait feu contre les agents de l'ordre? Et quand vous avez quelqu'un qui vient, qui casse le commissariat de police, qui s'empare de l'arsenal militaire qui s'y trouve et qui se sert de cet arsenal pour s'attaquer aux forces de police, on dit quoi? Alléluia, amen. Venez nous tuer. Non. La police, je vais vous dire, avec la gravité que ça implique, la police n'est pas armée. Légitime. C'est que l'on sait, défense, la police n'est pas armée. Il y a une seule mais alors qu'on a vu une police armée jusqu'aux dents d'une arme non létale, c'est quand il s'agit de faire ce qu'on appelle la légitime défense. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, nous déplorons la mort d'hommes. C'est pour ça que nous disons qu'on aurait mieux fait en allant au dialogue. On réglerait les problèmes de ce pays sans aucune effusion de sang. Mais Tshisekedi, lui, en refusant les dialogues, il était dans un plan. On dit, on commence la manifestation à l'échangeur. Au lieu de commencer à l'échangeur, on multiplie les points de départ pour prendre en étau les forces de l'ordre, pour surprendre l'État et prendre le pouvoir. Donc le mal de ce pays, c'est Tshisekedi. Le mal de ce pays, c'est Tshisekedi. La réponse, c'est oui. Alors qu'il y a l'injustice, alors que durant ces 2 derniers mandats, il y a eu la corruption, il y a eu le coulage des recettes publiques, les prisons ouvertes et personne n'y est jamais entré. Sauf ceux qui commettent des actions un peu de manière disparate dans la ville, les Koulouna. Qui est-ce qu'on a arrêté? Le coulage des recettes, où va l'argent de la République qui a déjà été sanctionné? Personne. Et c'est pas Tshisekedi. L'économie ne marche pas. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. N'allez même pas dans l'énumération. Il faut que le président de la République frappe. Depuis tout ce temps. Oui, et il va. Pourquoi cette léthargie? L'impunité. Pourquoi cette léthargie? Et pourquoi l'impunité? Je suis tout à fait d'accord. Ça veut dire que le chef de l'État à un moment est complice? Non, non. Hélas. Et pourquoi cette léthargie? Non. Je vais vous dire, il faut frapper, que celui qui met la main à la dans fin la du caisse mandat, de l'État. Bien sûr, il n'y a pas de temps à perdre. Vous savez, il faut... On peut toujours se rattraper. Du début ou de même la à fin. un mois de la fin du mandat, on peut toujours se rattraper. Pays. Il faut prendre toutes les décisions nécessaires. Je vous ai coupé votre idée. Vous parlez, y compris ceux qui mettent la main dans la caisse de l'État. Quand vous mettez la main dans la caisse de l'État, votre place n'est pas dans ce bureau-là. Votre place doit être en prison. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée qui consiste à dire il faut éradiquer tout le mal, parce que c'est un mal, la corruption. Il faut faire en sorte que l'argent du pays rentre dans les trésors publics. Il faut que cet effort-là, que le président de la République veut, il faut que cet effort soit partagé par tous. Et pendant qu'on fait cet effort-là,
Il faut qu'on arrête de détruire le peu que nous avons Makolo par Kotambola, les pillages, oui. par les villes mortes et par la mort de la force ouvrière. Makolo Kotambola, on va terminer cette émission. Et Tshisekedi est responsable de tout cela. Il ne nous reste que quelques 2-3 minutes pour terminer. Le président de la République a rencontré ce lundi le pape François au Vatican à Rome. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'ils se sont dit? Ce qui est extraordinaire dans ça, on sait que l'Église catholique joue un rôle très important, un grand partenaire. J'ai vu dans le monde très rarement ouais. les chefs d'État aller rendre visite au souverain pontife et parler avec autant de complicité. Ce qui est extraordinaire, c'est que le président de la République, qui est un chrétien, a compris la nécessité de s'en remettre à Dieu, y compris dans un pays comme le nôtre, qui a 80% de chrétiens. Bon, aller au Vatican rencontrer François, c'est quelque chose d'extraordinaire, au-delà des choses qu'ils se sont dites qui concernent les chrétiens et les chefs de l'Église, hein, donc les chrétiens Kabila Joseph et les chefs de l'Église qui est le pasteur François, des problèmes de foi, de conviction, de religiosité. Il y a aussi les problèmes du pays qu'ils ont évoqués. L'Église catholique n'est pas n'importe quelle église dans notre pays. C'est une force morale. Sa place est entière, y compris dans les dialogues. Le fait qu'elle soit partie... Elle a claqué la porte du dialogue. Le fait qu'elle soit partie du dialogue, je suis convaincu que les Saints-Pères a pu dire quelque chose dans ce sens-là, ce qui me donne à croire que dans les heures qui suivent, la Synco annoncera son retour autour de la table du dialogue. Ça peut être aussi un avertissement à Joseph Kabila, finalement, de respecter la volonté de la majorité. Non, c'est-à-dire que... d'organiser les élections. Ce que le pape de ne pas vouloir s'éterniser au pouvoir. Ce que le pape veut, c'est qu'il y ait un consensus. Qu'on ne fasse pas une sorte de passage en force. Est-ce que c'est ce que la majorité du peuple veut? Si la réponse est oui, on saura ça au dialogue. Ceux qui ne veulent pas venir au dialogue veulent donner l'impression que le peuple n'est pas avec la majorité. La majorité, c'est-à-dire le plus grand nombre. C'est ça ce que veut dire la majorité. Tshisekedi est minoritaire dans les pays. Kabila est majoritaire. Kabila est plus populaire. Ça veut dire en termes clairs, en termes simples, en français facile. Majorité et opposition signifie celui qui est dans la majorité est plus fort numériquement que celui qui est dans l'opposition. Ce qui veut dire que dans le pays, c'est-à-dire dans les 70 millions d'habitants, c'est-à-dire dans 2 345 410 km², l'homme le plus populaire s'appelle Kabila Joseph. Et Tshisekedi est le moins populaire des deux. Donc, ce qui veut dire que si nous voulons régler cette affaire-là, la majorité, c'est-à-dire Kabila, doit écouter la minorité, c'est-à-dire Tshisekedi. Mais Kabila a déjà appelé Tshisekedi, c'est Tshisekedi qui refuse. Les Blancs, la communauté internationale, est allée voir Tshisekedi, c'est Tshisekedi qui traîne les pas. On a terminé cet entretien. Ce que nous voulons, c'est dire à notre peuple que tous les efforts sont faits par le président de la République pour que les dialogues que le peuple veut dans sa grande majorité se tiennent et se terminent en donnant des résolutions pour que les élections aient bel et bien lieu. On a terminé. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. Une dernière question. Makolo Kotambola, une toute dernière question. On ne le laissera pas. Je veux une réponse brève. Est-ce que ça ne vous gêne pas, vous, Makolo Kotambola, Marcel, pasteur, de soutenir ou de défendre un gouvernement qui a été incapable de répondre favorablement aux questions des Congolais, notamment le social, de restaurer la paix, d'instaurer l'autorité de l'État, de redresser l'économie du pays. Bref, pour une opinion, un gouvernement qui a échoué sur tout le plan. Est-ce que ça ne vous gêne pas, vous? Pasteur, je suis du côté du peuple. Mais je ne partage pas votre phrase
quand vous dites le gouvernement qui a été incapable. Non, le gouvernement a fait ce qu'il a pu faire. Et d'ailleurs, le problème n'est pas que le gouvernement. Le pays, c'est à nous tous. Lorsque vous voyez une opposition capable de casser ce que le gouvernement a construit, alors que nous sommes tous du même avis que le gouvernement n'a pas fait beaucoup. Le gouvernement a fait des choses, mais il y a encore des choses qui restent à faire. Le peu que le gouvernement a mis en place, le bus Transco, vous les cassez, vous qui êtes de l'opposition. Mais est-ce que moi, pasteur, je dois vous applaudir, vous, dans l'opposition? J'ai dit au gouvernement de faire plus. Mais j'ai dit à l'opposition, ce que nous avons, préservons-le. Nous n'avons pas beaucoup. Nous en avons un tout petit peu. Nous avons une constitution que nous avons en tant acquis que pasteur difficilement. milité pour le Mais respect vous de les cette cassez, vous constitution. les brûlez. Marcel Pourquoi? Makolo Et je Kotambola, suis merci. fier de dire ce que je dis. Merci. Je suis fier de défendre la République contre les casseurs, contre ceux qui veulent mettre du feu. Merci Makolo Kotambola d'être passé sur les antennes de Numérica, commenter l'actualité avec nous. Mesdames et messieurs, c'était pour moi un réel plaisir de vous tenir compagnie. Je rappelle qu'on a reçu Makolo Kotambola, cadre du PPRD, communicateur de la majorité présidentielle. Cette émission, c'est à suivre sur YouTube, www.numerica.tv, mais également dans Télé Tchangou. Vous retrouverez la rediffusion mercredi à partir de 10h15. Le prochain numéro, c'est lundi prochain avec un nouvel invité sur toute très bonne suite de programme sur Numérica Télévision. Bonsoir.